bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je m'élèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apporte vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père. Et à partir d'ici, c'est ça l'importance de mon message. Voici, il y a tant d'années que je sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Amen. Amen. Et tout ce que j'ai est à toi. Et c'est ça même le thème de ce message d'aujourd'hui. Tout ce que j'ai est à toi. Amen. Tout ce que j'ai est à toi. Donc tout ce que Dieu a et en moi. Nous allons essayer de voir comment est-ce que nous n'avons pas tout ce que Dieu a pour nous. Comment nous n'avons pas, quelle stratégie utiliser pour avoir tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Alléluia. Alors, comme je disais, tout ce que Dieu a est en moi. Dieu a le salut. Dieu a la gloire. Dieu a la richesse. Dieu a la paix. Dieu a la perfection. Dieu a l'or et l'argent. Dieu Dieu a tout. Alléluia. Dieu a tout. Dieu a le spirituel. Dieu a le matériel. Dieu a la finance. Dieu a tout. Et on me dit, tout ce que Dieu a est à toi. Tout ce que Dieu a est à moi. Paul qui dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons en Jésus, quelle est envers nous qui croyons la grandeur de la puissance de Dieu envers nous. Tout ça, c'est pour moi. Tout ce que Dieu a, c'est à moi. Tout ça, c'est à moi. Jésus-Christ, un jour, il dit à la femme cananéenne, le pain, je ne peux pas prendre le pain des enfants et je le jette aux petits chiens. Je ne peux pas prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Et les enfants, là, c'est nous. Les enfants en question, c'est nous. Nous qui avons Jésus-Christ. Alléluia.
Je ne peux pas prendre les pains des enfants et les jeter aux chiens. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus-Christ, et tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Les enfants, c'est nous qui avons Jésus-Christ. Tout ce qui est à Dieu, tout ce qui est à Dieu est à nous. Ça, c'est très fort. Cette parole m'a toujours révolté. M'a toujours révolté. Et je me suis dit, aujourd'hui, Dieu m'a donné le temps de le partager avec l'église. Ça m'a toujours révolté. À la maison, je crois que les enfants, ils savent déjà. Ça m'a toujours révolté cette parole. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Mais quand je me regarde, tout ce que j'ai, ce n'est pas tout ce que Dieu a. Amen, vous me suivez? Quand je suis en train de me regarder, tout ce que moi j'ai, ce n'est pas tout ce que Dieu a. Mais tout ce que Dieu a est à moi. Suivez-moi. Amen. J'ai dit au début que cette parole, ça m'a toujours révolté. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Mais moi, tout ce que moi j'ai, ce n'est pas tout ce que Dieu a. Mais tout ce que Dieu a est à moi. Donc moi, j'ai des choses qui sont à moi, que je dois aller prendre chez Dieu. Amen. Hein? J'ai des choses qui sont à moi. Des choses qui sont à moi, mais que je dois prendre. Chez Dieu. Donc, tout cela, cela signifie ceci. La signification est simple. La balle est dans ton camp. La balle est dans mon camp. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Mais moi, tout ce que j'ai, ce n'est pas tout ce que Dieu a. Mais tout ce que Dieu a est à moi. La balle est dans ton camp. La balle est dans mon camp. Cela veut dire ceci. C'est toi qui as la responsabilité d'aller prendre ce que Dieu a mis à ta disposition. Amen. La responsabilité revient à toi, revient à moi pour aller prendre ce que Dieu a mis à ta disposition. Alléluia. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Mais tout ce que moi j'ai, ce n'est pas ce que Dieu a. C'est toi qui as la responsabilité d'aller prendre ce que Dieu a mis à ta disposition. Nous, les enfants ici, les enfants de Dieu, nous sommes des gens qui devaient être, nous sommes déjà extraordinaires. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être des gens extraordinaires. Nous devons être des gens que tout le monde devrait admirer. Nous sommes des gens qui ont le goût, l'odeur de Christ. Nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir l'odeur de Christ. Nous devons attirer le monde à nous. Le monde devait nous admirer et chercher à être à nous. Nous devons avoir ce parfum. Le parfum de Christ. Tout ce qui est à Dieu est à nous. Nous sommes des gens extraordinaires. Nous sommes des gens que tout le monde devait admirer. Nous sommes des gens qui devons attirer les gens au Seigneur. Les gens devaient nous admirer et venir au Seigneur parce que seulement ils nous voient comment nous sommes. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ, quand il est venu, il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que Jésus-Christ a porté tout ça pour que nous ayons cet aspect qui attire les gens. Pas attirer les regards des gens vers nous, qui attire les gens vers Dieu. Alléluia.
Jésus-Christ a déjà pris tous ces choses. Jésus-Christ est devenu, il était comme, il n'avait pas ni beauté pour attirer nos regards. Il était comme un simple, il était comme quelqu'un inutile. Il s'est fait tout ceci pour que nous ayons cet aspect qui attire les gens au Seigneur. Nous devons être les gens qui ont l'odeur du Christ, qui dégagent l'odeur du Christ, qui attirent le monde au Seigneur. Alléluia. Mais hélas, ce n'est pas ce que nous sommes en train de remarquer. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de remarquer. Des fois, nous sommes là en train d'admirer peut-être les païens, d'admirer les autres. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de remarquer. Nous sommes là en train de nous plaindre. Nous sommes là en train de nous plaindre. Ces messieurs ici, le fils aîné, il dit, mon père, je t'ai toujours servi beaucoup d'années sans transgresser à tes ordres, mais tu m'as jamais donné même un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais le père qui dit, mon fils, mais tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Nous ne connaissons pas nos droits. Si toi, tu ne connais pas tes droits, si toi, tu es ignorant, Dieu ne peut rien faire pour toi. Lui aussi ne te comprend pas. Il a déjà mis tout à ta disposition. Tout est là à ta disposition. Et quand toi, tu viens, tu te plains, lui aussi ne comprend pas. Il dit, mais tout est là. Tout est là. Bien-aimé, quand tu es en train de te plaindre, Dieu ne peut rien faire pour toi. Il a déjà tout mis à ta disposition. C'est toi qui as la responsabilité de prendre ce que Dieu a mis à ta disposition. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que moi j'ai donné ce pays ici au peuple d'Israël. Mais c'est toi qui dois le faire entrer. C'est toi qui dois faire entrer ces peuples dans le pays que j'ai donné à leur papa. Dans le pays que j'ai donné à leur papa. C'est toi qui dois le faire entrer. C'est toi qui as les responsabilités. Moi, j'ai déjà donné. Dieu a déjà donné. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Dieu a déjà donné. Mais c'est toi qui as la responsabilité d'aller prendre ce que Dieu a mis à ta disposition. C'est toi qui es responsable de ton sort. Tu es responsable d'aller prendre ce que Dieu a mis à ta disposition. Tout ce que Dieu a est à moi. Tout ce que Dieu a est à moi. Mais c'est à toi d'aller prendre ce que Dieu a mis à ta disposition. Si toi tu es ignorant, Dieu aussi ne te comprend pas. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par ignorance. Dieu a déjà tout mis à ta disposition et il te regarde. Mon fils, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tout ce qui est à moi est à toi. C'est à toi d'aller prendre ce que Dieu a mis à ta disposition. Alléluia. Toi, tu te plains, Dieu aussi, c'est qu'il ne te comprend pas. Tout est à ta disposition. Tout ce qui est à Dieu est à nous. Cette parole était là pour te rappeler que tout est là à ta disposition. C'est toi qui dois aller prendre ce que Dieu a mis à ta disposition. Alléluia. Comment je vais entrer en position de ce que Dieu a mis à ma disposition? Commence par réaliser les besoins. Tu réalises que j'ai des besoins que je dois combler. Commence par réaliser les besoins que tu dois combler. Tout ce que Dieu a est à toi. Mais tout ce que toi tu as, ce n'est pas tout ce que Dieu a. Donc il y a des choses que tu dois aller prendre. Commence par réaliser les besoins que tu as à combler. Amen. Réalise les besoins que tu as à combler. Réalise. Je n'ai pas les dons, c'est un besoin. Je n'ai pas l'argent, c'est un besoin. Je n'ai pas la sagesse, c'est un besoin. J'ai des faiblesses, c'est un besoin. Réalise les besoins. Tu réalises tous les besoins et que tu dois combler. Alléluia. Et quand tu vas réaliser les besoins que tu vas combler,
Et l'ardent désir maintenant de combler ses besoins. Alléluia. Je disais que tu dois réaliser les besoins que toi, tu as. Réalise les besoins que tu as. J'ai tel besoin, j'ai tel besoin, j'ai tel besoin, j'ai tel besoin. Amen. Et quand tu vas réaliser les besoins que tu as, et maintenant un désir ardent, le désir ardent pour combler ces besoins. La Bible dit dans la parole, c'est David qui parle. David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais demeurer toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je demande à Dieu une chose que je désire ardemment. Et le désir ardent pour combler les besoins. Amen. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu avec un ardent désir, dit la parole de Dieu. La création tout entière attend la révélation de Dieu, la révélation des fils de Dieu avec un ardent désir. Et un ardent désir pour combler les besoins que tu as. Amen. Tu réalises d'abord tous les besoins que tu as et un grand désir, un désir qui brûle pour combler tous ces besoins. Et quand Dieu commence à te bénir, quand il te bénit, toi aussi, tu vois ce que Dieu attend de toi. Dieu te donne l'argent. Il fait sa part. Mais ta part aussi, vois ce que tu dois faire pour être agréable à Dieu. Dieu, quand il te donne quelque chose, il ne te voit pas toi. Il voit toute la multitude derrière toi. Amen. Dieu, quand il te bénit pas toi seulement. Il te bénit toi, mais il voit la multitude devant toi. Et quand Dieu te bénit, il fait sa part. La Bible dit que nous sommes toujours ouvriers avec Dieu. Dieu fait sa part, toi aussi tu fais ta part. Il te bénit, il fait sa part. Et toi, quand il te bénit, vois ce que tu as à faire. Amen. Parce que Dieu voit toujours la multitude. Quand Dieu a béni Esther, Esther s'est retrouvée roi, reine. Dans un pays qui était étranger, s'est trouvée reine. C'était une grande bénédiction pour Esther. Mais Dieu voyait derrière ça sauver le peuple juif. Amen. Dieu a mis Esther là-bas pour qu'à la longue, il sauve le peuple, les juifs soient sauvés. Dieu, quand il te bénit, il voit la multitude. Il a sauvé, il a fait Joseph, dans la Bible, tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Joseph s'est retrouvé premier ministre en Égypte. Dieu a béni Joseph. Mais il voyait derrière Joseph le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël devait mourir de la famine. Mais Dieu a béni Joseph. Joseph s'est retrouvé premier ministre et il a sauvé tout le peuple. Quand Dieu bénit, il voit la multitude. La Bible dit que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Dieu, il te bénit toi, mais il voit la multitude. Il te donne de l'argent, il voit la multitude. Il te donne des dons, il voit la multitude. Dieu fait sa part, toi aussi tu fais ta part. Parce que nous sommes ouvriers avec notre Dieu. Amen. Nous sommes ouvriers avec notre Dieu. Tu réalises tes besoins, tu réalises les besoins que tu as. Quand tu réalises les besoins que tu as maintenant l'ardent désir de combler tous ces besoins. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le fils ici, j'aime beaucoup ce petit, c'est un ambitieux. C'est un ambitieux. Quand il manque l'argent, il s'est fait un programme. Je manque l'argent, j'irai voir mon papa. J'ai pas d'argent. Ma vie que je mène ici, c'est une vie de pauvreté. Je dois voir mon père. Quand je pars voir mon père, je vais dire à mon père, me donne ma part. Et il est parti. Il a dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui me revient. Et le père lui a donné. À un certain moment, il a dépensé l'argent, mais quand il s'est retrouvé encore dans des problèmes, il n'a plus d'argent, il commence à mendier, il se réveille directement.
j'irai demander pardon à mon père. Je vois mon père, il a des serviteurs qui sont en train de bien manger. Mais moi ici, je souffre de faim. Je vais m'élever, je vais aller chez le père, chez mon papa. Et je vais dire, papa, traite-moi comme n'importe qui. Ne me traite pas comme ton enfant. Je vais demander pardon. Il s'est levé et il est parti. Et c'était la joie. Quand tu as déjà tout ce que tu as là, commence par fixer maintenant un objectif. Tu as toujours un objectif à te fixer que tu dois atteindre. Fixe-toi un objectif que tu dois atteindre. Je vais m'expliquer. Amen. Le petit a réfléchi. Il a fait un programme. Il s'est fixé un objectif. Je dois aller chez mon père. Et il est parti. Et il a eu ce qu'il cherchait. Quand il a fini son argent, il s'est fixé encore un objectif. J'ai tout perdu. Je ne peux pas me culpabiliser. Je vais aller demander pardon. Et quand je vais arriver chez mon père, je demande pardon. Et c'est ce qu'il a fait. Fixe-toi toujours un objectif à atteindre. Fixe-toi un objectif. Si tu n'as pas d'objectif à atteindre, tu vas toucher partout. Tu touches ici, tu touches ici, tu touches ici, tu touches ici. Tu n'as pas encore eu ça, tu as laissé ça au milieu. Tu reviens encore ici. Tu vas t'embrouiller si tu n'as pas un objectif que tu te fixes. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Tu dois te fixer un objectif à atteindre. Ce fils ici s'est fixé un objectif. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et il est parti, il a suivi ce qu'il a fait et il a eu ce qu'il cherchait. La femme à la perte de sang, cette femme-là, il cherchait la guérison. Mais il avait un objectif qu'il suivait. Après, il s'est dit, moi, je vais aller vers Jésus. Et tout ce que je vais faire, je vais chercher seulement à toucher son vêtement. Quand je vais toucher son vêtement, je serai guéri. Et il est parti. Elle est partie. Elle est partie, elle a vu Jésus. Il y avait la foule était là en train de se bousculer. Mais elle avait déjà un objectif. Elle s'était déjà fixé un objectif. Elle avait un besoin, elle s'est fixé un objectif. Et elle est partie. Quand il avait toute la foule, elle a cherché seulement à toucher le vêtement et elle était guérie. Alors qu'il y avait la foule là qui se bousculait sans objectif. Mais elle s'était fixé un objectif à atteindre. Et elle a atteint son objectif. Fixe-toi toujours un objectif. Sinon, tu vas essayer de tâtonner. Tu vas toucher partout et tu ne vas rien avoir. Tu ne sauras pas ce que tu es en train de chercher. Tu es par exemple à l'école. Tu es étudiant. Cherche à te fixer des objectifs. J'étais à la graduation de quelque part. Il y avait un élève, une étudiante. C'était la lauréate. Une étudiante, alors qu'est-ce qu'il s'était dit? Il s'était fixé un objectif. Moi, cette année, je dois distinguer. Je dois être au-dessus. Je dois distinguer. Alors, il a établi un programme. Je ne vais pas faire des sorties, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Il a fixé un objectif, il a fixé son programme pour atteindre son objectif. Et après, c'était elle qui était la lauréate. Et elle s'est expliqué ce qu'elle a fait. Tu es étudiant, fais-toi un objectif. Si tu n'as pas un objectif, tu vas te retrouver en train de toucher par ici, sans savoir ce que tu es en train de faire. Amen. Hein? Fixe-toi un objectif à atteindre. Tu vas au marché, même quand nous partons faire les achats au marché. Et un objectif que tu poursuis. Tu pars au marché faire les achats. Je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Au total, je vais dépenser autant d'argent. Et quand tu vas aller au marché, tu as déjà ta liste des choses. Tu as déjà un objectif que tu poursuis. Tu pars là-bas et tu vas faire ce que tu as, ce que tu as écrit et tu vas suivre ce que tu as, ton plan et tu vas rentrer à la maison calmement. Mais si tu n'as pas un objectif que tu t'es fixé, tu vas aller au marché, mais tu seras conduit par les yeux. Les yeux regardent là-bas, tu touches ici, tu regardes là-bas, tu vas te retrouver. Tu as fait des accessoires. Et ce qui était important, tu n'as pas accompli ça. Pourquoi tu n'avais pas un objectif que tu t'es fixé? Amen. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Tu dois avoir un objectif que tu te fixes. Fixe-toi un objectif. Et quand tu te fixes un objectif, tu vas voir et tu peux faire même ton bilan. Tu peux faire, j'avais ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Tu es ici à l'église, fixe-toi un objectif. Moi, je suis chante.
Fixe-toi un objectif. Je vais atteindre ça, je vais atteindre ça, je vais atteindre ça. C'est moi ici, un mois, il faut que moi, je gagne autant d'âmes au Seigneur pour ces mois ici. Et quand tu fais ça, tu as déjà un plan que tu vas suivre pour gagner tout ce que tu as prévu. Tu as un objectif et tu vas voir à la fin si tu as réussi à suivre, si tu as réussi, si tu as atteint l'objectif que tu as suivi. Amen. Et un objectif. Quand tu n'as pas d'objectif, tu vas toucher partout sans connaître ce que tu es en train de chercher. Tu vois, même quand nous quittons l'église, je quitte cette église, je pars. Je vais pas aller dans cette église, je pars dans l'autre église. Tu vas à l'autre église, encore tu quittes là-bas, tu pars. Tu vas là-bas. Tu n'as pas un objectif que tu t'es fixé. Tu ne connais pas encore ce que tu es en train de chercher. Quand tu as ce que tu cherches, tu sais ce que tu cherches, tu seras focalisé sur ce que tu es en train de chercher. Tes yeux ne vont pas aller vers les accessoires. Tu es focalisé parce que tu as déjà un objectif que tu t'es fixé. Amen. Hein? Fixe-toi un objectif. Et tu vas voir. Et tu verras que ce que Dieu a gardé pour toi, tu peux avoir quelque chose de ce que Dieu a gardé pour toi. Amen. Le petit fait toujours. Il est parti voir son père. Mon père, donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. Parce que je fais, donne-moi de l'argent. Et le père leur a partagé le bien. Lui, il a pris l'argent, mais il est parti faire les bêtises. Je ne parle pas de ces bêtises. Il devait demander la sagesse à Dieu. Il a pris l'argent. Il est parti demander l'argent. Il a eu l'argent. Il ne voulait pas vivre des misères. Il est parti chez son père et son père lui a donné l'argent. Et pendant ce moment, où était le fils? Où était le fils aîné? Le fils aîné était en train de mener une vie de misère, une vie de pauvreté. Vous êtes dans la même maison. Mais un ambitieux, il sait ce qu'il est en train de faire. Il a demandé l'argent et on lui a donné. Il sait ses droits. Il connaît que je suis dans la maison. Il a demandé ses droits et il est parti. Et le fils aîné, il était là, dans la maison. Il a continué à mener sa vie comme il menait. Une vie de misère, une vie de pauvreté. Il a continué sa vie. Pendant ce temps, son fils, son petit frère est en train de se réjouir avec son argent. Lui, il est en train de mener une vie de misère, une vie de pauvreté. Et il trouve ça normal. Il a trouvé ça normal. Il a trouvé que c'est comme ça qu'il doit vivre. Il trouve ça. Dans l'entretemps, son frère, beaucoup d'argent. Il est en train de faire les bêtises. Ça, ce n'est pas le premier que je suis en train de souligner maintenant. Mais il a eu beaucoup d'argent. Mais le grand frère, il continue à mener une vie de pauvreté. Tu es bébé spirituel des années et des années. Et tu es normal. Tu trouves ta situation normale. Les gens sont en train de s'épanouir tout autour de toi. Toi, tu es tel que tu es. Et tu trouves ça normal. Tu trouves ta situation normale. Quand tu trouves toute ta situation là normale, Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu es comme un verre qui est déjà rempli et qu'on ne peut rien ajouter. Tout est normal. Tu mènes une vie de misère, tout est normal. Tout est normal. Mais Dieu, il a déjà tout mis à ta disposition. Tout est normal. Il n'a rien à faire. Tu es comme un verre qui est déjà rempli. Un verre qui est déjà rempli, on ne peut rien ajouter. On ne peut rien ajouter. Présente-toi devant Dieu comme un vase vide. Comme un vase vide. Tu as des besoins, il faut te présenter devant Dieu comme un vase vide. Je vais vous donner un exemple. Quand tu es le verre rempli, on ne peut rien ajouter. Tu vas continuer à vivre comme tu vis. Dieu ne peut rien faire pour toi. Tout est à ta disposition et tu trouves ta vie normale et Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais quand tu vas te présenter comme un vase vide, qui n'a pas de plan B, et tu as un vase vide, Dieu, tu peux recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, on parle de les 12 tribus d'Israël. Amen. Est-ce qu'on me suit? Aujourd'hui, on parle des 12 tribus d'Israël. Mais en réalité, les fils d'Israël, ils étaient combien? Les enfants d'Israël étaient combien? Ils étaient 13.
il y avait le fils 12 là, et il y avait aussi une fille. Mais quand on parle des tribus d'Israël, on ne fait pas allusion à la fille. Amen. Parce qu'elle est fille. C'était seulement les 12 fils d'Israël. Mais il y avait leur fille. On ne parle pas de cette fille. On parle seulement des 12 tribus d'Israël. Mais la fille, elle a trouvé ça normal. On ne pouvait rien faire. Mais aujourd'hui, si nous sommes là, la Bible a été écrite depuis longtemps, nous sommes là et nous savons ce qui s'était passé. Elle avait accepté cette situation. Elle avait trouvé ça normal. Et nous tous, nous savons déjà qu'il y a 12 tribus d'Israël. Elle, je ne sais pas sa vie, est une fille. Elle avait accepté cette situation. Si tu acceptes ta situation que tu as, on ne peut rien faire pour toi. Mais il y avait les filles qu'on appelle filles de Tcheskosopa. Le nom là est difficile. Il y avait les filles dans la Bible. Vous allez lire dans le nombre 27, je crois le verset 4. Il y avait ces filles-là. Ils étaient 4 ou 5. Ils ont perdu leur papa. Alors ils savent déjà qu'ici, quand on perd leur papa, donc nous, on n'a pas d'héritage. Nous, on n'a rien. Parce que nous sommes tous des filles. On n'a rien. Ils savaient déjà ça. Et ils ont dit non. Nous, on n'accepte pas cette situation ici. Nous ne trouvons pas cette situation normale. Ils ont dit non. Alors que c'était comme ça. Les 12 tribus d'Israël, vous voyez que c'est 12, on ne dit pas 13 tribus d'Israël. On ne compte pas la fille. Mais eux, ils ont dit non. Non. Nous sommes les filles, bien sûr. Notre papa n'avait pas de fils. Mais ce n'est pas pour cela qu'on n'aura pas d'héritage. Ils sont partis voir Moïse. Moïse, non. Papa et moi n'avaient pas de fils. Ce n'est pas pour cela qu'on va enlever son nom. On n'aura pas d'héritage. Non, donnez-nous aussi une part de notre papa parmi les frères de papa. Donnez-nous aussi. Moïse est allé dire ça à Dieu. Dieu a dit, ces filles-là ont raison. Amen. Dieu on leur a donné ce qu'ils cherchaient et la loi même a changé à partir de ces filles. Dieu a dit que désormais, il faut commencer à donner. Si quelqu'un n'a pas de garçons, de filles, on va donner l'héritage aux filles. À cause de ces filles. Ils ont vu que non, cette situation que je suis en train de mener, mais ce n'est pas normal. Moi, je n'accepte pas cette situation de médiocrité. Je n'accepte pas ça. Il dit, je n'accepte pas ça. Nous n'acceptons pas ça. Et quand ils n'ont pas accepté, nous voyons qu'ils ont eu. Mais les 12 tribus d'Israël, elles sont 12 tribus. Si tu acceptes la situation que tu as, si tu acceptes, tu trouves ça normal, Dieu aussi n'a rien à faire avec toi. Dieu aussi ne te comprend pas aussi. Dieu n'a rien à faire. Tu es OK comme tu es. Amen. Toute ta situation normale, la situation est normale. Si toi tu trouves que ta situation est normale et tu gardes cette situation et Dieu ne peut rien faire pour toi. Amen. Dieu ne peut rien faire pour toi. Amen. Alléluia. Je reviens encore sur le Fils. Mon message est sur le Fils. Je dois décortiquer toutes les vérités cachées derrière ces messages. Amen. Le fils est allé réclamer, ça c'est le grand frère toujours. Puisque le petit, lui, c'était un ambitieux. Il n'a pas quelque chose. Il est réveillé. Non, comment je n'ai pas ça? Il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Il sait déjà que tout ce qui est à mon père est à moi. Mais le fils, lui, il ne connaît pas. Tu es dans la maison de ton père. Mais tu vis comme un étranger. Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu vas commencer à regarder tous les biens de ton papa avec les yeux. Mais les autres sont en train de profiter. Tu ne peux rien faire. Tu ne connais pas que tu es l'enfant de la maison. Tu es un ayant droit. Nous, la Bible dit que nous ici, nous sommes les enfants de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas des étrangers, dit la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Amen. Tu es de la maison de Dieu. Tu ne vas pas commencer à regarder tout avec les yeux. Le grand frère, il était là en train de regarder tout avec les yeux. En train de se plaindre. Dieu ne peut rien faire pour toi. Il a déjà mis tout à ta disposition. Dieu ne peut rien faire pour toi. Quand tu ne connais pas tes droits, tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas ton identité, tu vas commencer à regarder les choses avec les yeux et tu demeures dans ta situation que tu as de médiocrité. Amen. Alors, toujours le fils, il est allé dire à son père,
Il est allé réclamer à son père les chevreaux. Il dit, je t'ai servi beaucoup de temps, mais même pas un seul chevreau. Même pas un seul chevreau. Des années et des années, je t'ai servi. Même pas un seul chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Mais ton fils ici qui a gaspillé l'argent, tu lui fais encore une grande fête. Et moi, même pas un chevreau. Oh, l'ignorance. Tu es en train de demander, de réclamer un seul chevreau. Mais le Père a fait le partage de son bien. Quand vous lisez bien ce que je venais de lire, le Père leur a fait le partage. La Bible dit qu'il leur partagea son bien. Il leur partagea son bien. Le papa a fait le partage. Pendant que lui est en train de réclamer, il réclame un chevreau, mais le papa avait donné plus qu'un chevreau. Mais lui, il est en train de réclamer même un chevreau. Mais papa a fait le partage. Où tu étais? Où était le fils? Le papa a fait le partage. Il dit, même la Bible dit bien, il leur partagea. C'est-à-dire qu'il a fait le partage, ils étaient deux. Il leur partagea. Mais lui, où il était quand le papa faisait le partage? Il était où? Il était occupé. Il était dans d'autres occupations. Le père est en train de faire le partage de ses biens. Vous avez un père milliardaire. À supposer que maintenant, comme nous sommes, tu as un papa milliardaire. Un papa milliardaire. Il dit qu'il fait le partage de ses biens. Bien aimé. Mais ces jours-là, c'est un jour où si je travaille quelque part, un bon travail, mais ces jours-là, je colle SIC. Mais je vais coller SIC parce que la vie est là-bas. C'est là où il y a... Mon avenir est là. Mon avenir est là-bas. La vie est là-bas. La vie est là-bas. On donne des millions, des milliards. Mais toi, tu n'es pas là. Tu dis, j'étais occupé, tu es occupé dans... Papa, j'étais... Donc, tu fais d'autres... Tu fais les propriétaires de biens, les propriétaires de ces biens-là que tu dis, il est ici en train de vous faire le partage de ces biens. Où es-tu? Où tu es? Il n'est pas là. Mais le petit, un ambitieux, il était là, lui. Il a eu tout sa part, il a eu tout, il est parti, il a disparu dans la nature. Malheureusement, il n'était pas sage. Mais il connaît ses droits. Amen. Dans la nature, il a disparu, il a eu tout sa part. Mais le grand frère, il réclame un chevreau. Mais papa a donné plus qu'un chevreau. Où tu étais? Il était occupé. Il était dans d'autres occupations. C'est ce que la Bible dit. C'est Paul qui parle. Il dit, ils avaient... je leur rends témoignage qu'ils ont les ailes pour Dieu, mais sans intelligence. Ça, c'est les ailes sans intelligence. Tu es en train de travailler pour ton papa. Le papa, là, il est là en train de vous donner les choses. Mais tu es là encore. Qu'est-ce que tu fais là? Sois là-bas où il y a la vie. C'est là où il y a la vie. Le fils, le petit a tout eu, mais lui, le grand frère, il n'a rien eu. Bien aimé, je ne suis pas en train de raconter histoire pour faire rire, mais je suis en train de dire ceci. Quand tu es distrait, tu vas rater le salut. Amen. Si tu es distrait, tu vas rater le salut. Il était occupé là-bas, mais la vie est là-bas. La Bible dit ceci. Ce n'est même pas la Bible. On parle de Jésus partout. On parle de Jésus à la télévision, on parle de Jésus dans les voitures, on parle de Jésus dans la maison, on parle de Jésus partout. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller chez le Père sans passer par Jésus. On parle de Jésus partout. Et les gens sont en train de témoigner comment ils ont rencontré Jésus. Et Jésus a changé leur vie. Comment ils étaient attachés à la drogue et Jésus a changé leur vie. Comment ils étaient attachés aux gangs de rue, Jésus a changé leur vie. Comment ils étaient malades, Jésus a changé leur vie. Les gens sont en train de raconter, de témoigner ce que Jésus a fait pour eux. Mais pendant tout ce temps, toi, où tu es?
Tu es occupé dans d'autres occupations. Tu es dans d'autres occupations. Jésus est là. Jésus est la vie. Mais pendant ce temps-là, toi, tu es occupé dans des dieux faits de l'homme. Tu es occupé dans l'occultisme. Tu es occupé dans l'occultisme. Tu es occupé dans d'autres choses. Jésus donne la vie. C'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui est la vie. Les gens sont en train de parler. Les gens sont en train de témoigner. Tu ne cherches, tu fais aucun effort pour essayer de vivre ce que les gens sont en train de vivre, pour essayer de comprendre un peu les choses de Jésus, pour essayer de rencontrer aussi Jésus et expérimenter ce que les autres sont en train de témoigner. Tu es occupé dans d'autres choses, attaché à l'occultisme, attaché à des dieux que tu peux porter, que tu peux mettre dans le sac, des dieux faits de mains de l'homme. Je suis en train de dire que tu es seulement distrait. Tu es attaché aux choses du diable. Tu as vendu déjà ton âme au diable. Au lieu de vivre 100 ans, tu vas vivre 30 ans. Pourquoi? Parce que tu as vendu pour la gloire qui est éphémère. Au lieu de mourir dans 100 ans, tu meurs dans 30 ans. Parce que tu veux la gloire que le diable te donne. La gloire qui est éphémère. Et quand tu meurs, c'est dans l'éternité. L'enfer, dans l'éternité, dans l'enfer. Parce que tu veux la gloire qui est éphémère. Amen. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est la vie. Tu as Jésus, tu as la vie. Quand les autres sont en train de témoigner, cherche aussi à rencontrer le Seigneur pour vivre ce que les autres sont en train de vivre. Ne sois pas dans la distraction. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt pour prendre l'église. Jésus revient bientôt. Les gens ont témoigné comment Jésus a changé leur vie. La Bible dit que si tu es en Jésus, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Tous les gens cherchent Jésus-Christ. Pendant ce temps, toi, tu es occupé à d'autres choses. Tu es occupé à d'autres choses. Tu es seulement distrait. Quand on est distrait, on peut perdre son salut. Le monsieur ici que je venais de dire, il était occupé à d'autres choses. Il a perdu tout ce qu'il pouvait avoir parce qu'il était distrait. Aujourd'hui encore, quand tu es distrait, tu vas perdre le salut. Jésus revient bientôt pour enlever l'église. La Bible dit, au son de la trompette, les morts en Christ, ils vont ressusciter, premièrement. Et ensuite, ceux qui seront vivants, en un clin d'œil, seront transformés. Et ensemble, ils vont aller dans les airs. Tout ça, ça va se faire en un clin d'œil. Ils vont aller dans les airs. Ils vont rester pour toujours avec Jésus. Mais si toi, tu n'as pas Jésus, tu vas rester. Si tu es encore distrait, tu ne sais pas ce que tu cherches, tu vas rester. Et quand tu restes, vous savez, les grands ici, quand les gens étaient en train de fêter, ils sont en train de fêter, de se réjouir parce que leur frère est venu, ils font la fête. Lui, le monsieur ici, la Bible dit, il était au champ, occupé toujours à d'autres choses. Les gens sont déjà en train de fêter. Lui, il était au champ. Il ne connaît même pas ce qui se passe au champ. Et quand il vient, il regarde, il trouve la fête. Oh, il commence à poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a chez nous? On commence à lui expliquer. Il y avait ça. Mais ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Quand tu rates l'enlèvement, tu vas rester. Et la vie va continuer normalement. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Tu rates l'enlèvement, mais c'est un calvaire pour toi. Les gens vont commencer à demander, où sont les chrétiens? Où est celui-là? Où est-il? Où est lui? Où est-il? Ils sont où? Les gens dans la nuée avec le Seigneur. Jésus est en train de se réjouir. Tu vas rester en train de poser des questions et ça sera terrible. Ça sera le moment de grande tribulation. Ça sera le moment que tu n'as jamais vécu. Et ces choses-là, ce n'est plus pour longtemps. C'est maintenant. Nous voyons tout ce qui se passe. Vous voyez que la terre, c'est comme si la terre a vieilli. Mais la terre tend à sa fin. Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Mais si tu es distrait, tu vas rater ces moments. Et les gens peuvent croire que ça, c'est la folie. C'est la folie, mais ce n'est pas la folie. C'est ça ce qui va se passer. Jésus revient. Tous les signes que Dieu a prévus dans la Bible, tous les signes sont là. Maintenant, on attend seulement, pouf!
la trompette qui sonne. Et ça sera terrible. Tu rates l'enlèvement, tu vas rester ici et tu vas vivre des grandes tribulations. Tous les mauvais esprits, tous les esprits méchants, ils vont descendre ici. Tous venus. Et là, Jésus n'est pas là. Il y a les gens vont continuer à aller à l'église pour prier qui Jésus n'est pas là. Il n'y a pas Dieu, c'est Satan maintenant qui va régner. Satan n'a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour en lui, l'amour n'existait pas. Mais c'est lui qui va rester là-bas. Amen. Quand tu es distrait, tu vas rater ce que Dieu a pour toi. Dieu a le salut, Dieu a l'argent, Dieu a tout. Mais quand tu es distrait, tu vas rater. Amen. Alors, je suis venu vous dire que tout ce que Dieu a mis à notre disposition, tout ce que Dieu a est à nous. Mais c'est à nous. Nous sommes des responsables d'aller prendre ce que Dieu a mis, ce que Dieu a gardé pour nous. Nous avons la responsabilité d'aller prendre ce que Dieu a gardé pour nous. C'est nous les responsables. Et tu dois connaître les besoins, tous les besoins, les besoins que tu dois combler. Tu connais d'abord tes besoins. Tu as un désir ardent pour combler ces besoins. Tu te fixes des objectifs. Et ne reste pas distrait, ne sois pas distrait pour perdre le salut. Jésus nous a donné le salut. Le salut est en Jésus. Réveille-toi. Réveille-toi. Il revient bientôt. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Nous allons prier.